Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre séance d'information sur les programmes de génie offerts à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Mon nom est Nathalie Garneau, je suis responsable d'information sur les études pour la Faculté des sciences et de génie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ce webinaire vous aidera dans le choix de votre futur programme d'études universitaires et ultimement votre carrière dans le domaine de l'ingénierie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes collègues Fanny et Marie-Pierre qui s'occuperont de répondre à vos questions via le question et réponse ainsi que de la technique de cette présentation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? S'il y a un problème, je vous invite à nous le faire savoir via le question-réponse. Avant de débuter, j'ai quelques messages concernant le déroulement de cette activité. Premièrement, nous avons volontairement fermé vos caméras et vos micros. Si vous avez des questions sur nos programmes ou les sujets traités lors de cette présentation, n'hésitez surtout pas à nous les transmettre via le question-réponse. Il nous fera plaisir de vous répondre. Vous trouverez la petite icône du question-réponse dans le bas de votre écran dans la barre d'outils. Prendre note toutefois que nous ne répondrons pas aux questions d'ordre personnel pendant cette séance. Si vous avez des interrogations concernant votre dossier de candidature, il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions via la plateforme des portes virtuelles. Mes collègues de la gestion des études et moi seront présents dès la fin de cette présentation et cela jusqu'à 17 heures dans le kiosque des sciences et de génie, service aux étudiants. Sinon, vous pouvez me transmettre vos questions par courriel ou prendre rendez-vous avec moi. Je vous transmettrai mes coordonnées à la fin de cette présentation. Je porte également à votre attention le point suivant concernant le question et réponse. Il est possible que les liens Internet que nous vous suggérons dans nos réponses ne puissent être cliquables. Il s'agit d'un petit problème de Zoom, mais soyez sans crainte. Dans notre courriel post-événement, nous vous fournirons tous ces liens. Pour terminer, je vous informe que cette séance est enregistrée et qu'elle vous sera acheminée par courriel après l'événement. Alors, si vous manquez une explication, pas de souci, il vous sera possible de récupérer l'information en réécoutant la capsule. Aujourd'hui, je vous présente les 12 programmes de génie offerts à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, communément appelée la FSG, ainsi que les conditions d'admission pour les candidats québécois, collégiens. Si des candidats étrangers sont parmi nous aujourd'hui, je vous invite à venir échanger avec moi sur la plateforme des portes virtuelles dans le kiosque Sciences et Génie Service aux étudiants. Il me fera plaisir de vous transmettre les conditions d'admission en fonction de votre cheminement scolaire. Outre les conditions d'admission, je vous présenterai entre autres les différences entre chacun de ces programmes ainsi que les carrières auxquelles vous pourriez aspirer en étudiant dans ces domaines. Je parlerai également des stages, des profils, des bourses et j'effleurerai la procédure pour l'obtention de votre titre d'ingénieur via l'Ordre des ingénieurs du Québec. Sachez qu'en plus des 12 programmes de génie offerts à la FSG, il existe également 4 autres programmes de génie à l'Université Laval. 2 offerts par la Faculté de foresterie, géographie et géomatique, ainsi que 2 offerts par la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Je vous transmettrai à la fin de ma présentation les coordonnées de ces facultés afin que vous puissiez découvrir ces programmes et au besoin leur acheminer vos questions. Vous pouvez également aller à leur rencontre dans leurs kiosques respectifs, car toutes les deux sont présentes aux portes ouvertes virtuelles de l'Université Laval. Alors, sans plus tarder, commençons avec une brève description de l'Université Laval. L'Université Laval est la première université francophone d'Amérique fondée en 1852. Son campus, à la nord-américaine, regroupe près de 40 édifices sur 1,8 km². Tous les pavillons, incluant les 4 pavillons de résidence, sont reliés par un système de souterrains, de tunnels. UL offre quelques 500 programmes d'études au sein de ses 17 facultés. L'Université Laval détient près de 404 millions de dollars en fonds de recherche, lui permettant de se classer au 7e rang parmi les plus grandes universités de recherche au Canada. C'est plus de 275 centres, chaires, instituts et autres regroupements de recherche que UL propose à ses étudiants aux 3 cycles d'études. 43 000 étudiants sont inscrits chaque année à l'Université Laval, 9 600 employés et 1 620 professeurs y travaillent. Concernant la FSG, voici quelques informations intéressantes. Nous avons 12 départements et une école d'actuariat. Chaque automne, c'est plus de 7 000 étudiants qui sont inscrits dans nos différents programmes. Nous proposons plus de 95 programmes aux 3 cycles d'études. Plus de 310 professeurs et chargés d'enseignement et 200 membres du personnel sont à l'emploi de la faculté. Nous offrons également un service de soutien à l'entrepreneuriat réservé exclusivement aux étudiants de la faculté. Il s'agit d'ECGenius. Grâce aux partenaires d'ECGenius, issus du monde des affaires,
Des services et des outils sont offerts à nos étudiants qui désirent développer leurs compétences en entrepreneuriat ou démarrer une entreprise scientifique et technologique. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant Genius, n'hésitez pas à passer à notre kiosque d'informations sur la plateforme des portes virtuelles. Ma collègue Fanny, qui clavardera au kiosque de Sciences et Génie Service aux étudiants, se fera un plaisir de répondre à vos questions. Avant de vous présenter les conditions d'admission de nos programmes, je veux juste vous rappeler ce que c'est que le génie ou l'ingénierie. Alors, cette discipline permet de résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Le rôle principal de l'ingénieur est la conception, qui fait appel à l'ingéniosité, à l'imagination, aux connaissances, à la compétence, à la discipline et au jugement. Pour l'ingénieur, il n'y a pas d'idées farfelues, il n'y a que des défis. Alors maintenant que nous avons établi ce qu'est l'ingénierie, allons-y avec les conditions d'admission pour nos programmes de génie. Pardon. Premièrement, ils sont tous non contingentés. Et pour chacun d'entre eux, les prérequis sont les mêmes, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales, un DEC, en sciences de la nature, ou tout autre DEC avec les cours prérequis nécessaires. La liste de ces cours vous sera présentée avec chacun des programmes. Aucune quota minimum n'est exigée. Parlons maintenant d'intérêt. Il ne s'agit pas du tout de conditions d'admission, mais bien d'aptitudes qui pourraient vous faire apprécier particulièrement nos programmes de génie. Comme les mathématiques et la physique sont omniprésentes dans ces programmes, avoir de l'intérêt pour ces matières pourrait grandement vous aider. Et si en plus vous aimez le travail d'équipe, eh bien là, le domaine de l'ingénierie pourrait bien être votre choix gagnant. Concernant les bourses, la Faculté des sciences et de génie remet près de 1 million de dollars en bourse chaque année. Elle offre des bourses d'admission portes ouvertes, des bourses d'admission cotères, des bourses d'excellence, ainsi que des bourses en cours d'études. Pour connaître l'ensemble de ces bourses et les conditions de chacune, je vous invite à consulter le site Internet de la faculté au www.fsg.ulaval.ca/bourse. Je porte particulièrement à votre attention les bourses d'admission portes ouvertes. Pourquoi? Parce que si votre choix de programme est déjà fait, je vous invite à déposer votre demande d'admission aujourd'hui, car parmi toutes les demandes d'admission reçues les 11 et 12 novembre, donc hier et aujourd'hui, la FSG fera tirer 10 bourses d'admission au montant de 1 500 $ chacune. Ces bourses, toutefois, sont offertes qu'aux étudiants collégiens québécois qui déposent leur demande d'admission pour la session d'automne 2021. Alors, si votre choix de programme est déjà fait, profitez de cette période pour déposer votre demande d'admission en ligne sur mon portail. Vous pourriez vous mériter une généreuse bourse d'admission pour entamer vos études universitaires. Maintenant, parlons des caractéristiques de nos programmes. Tous les programmes de génie de la FSG, lorsque suivis à temps complet, c'est-à-dire 15 crédits par session, sont d'une durée de 4 ans. Ce sont des programmes de 120 crédits. Avant de vous présenter les profils d'études, comme la question m'est régulièrement posée, je vais vous donner quelques informations concernant l'implication qu'un étudiant en sciences et génie doit prévoir chaque semaine dans ses études. C'est-à-dire, un étudiant qui chemine à temps complet, comme je l'ai mentionné, 15 crédits par session, c'est 5 cours, doit prévoir 45 heures par semaine d'implication dans ses études. À titre d'exemple, pour un cours de 3 crédits, l'implication équivaut à 9 heures par semaine. Donc, 3 heures de cours, que ce soit un cours en présentiel, à distance, en ligne, plus 6 heures dans des laboratoires, des travaux d'équipe, des lectures, des études. Alors, si vous souhaitez travailler pendant vos études, un exemple, un emploi à temps partiel, on recommande un emploi d'au plus 15 heures par semaine afin de ne pas négliger votre rendement scolaire. Poursuivons avec les projets intégrateurs. Tous nos programmes de génie offrent des cours vous permettant de mettre en application vos connaissances et vos aptitudes dans le cadre de projets intégrateurs, c'est-à-dire des expériences terrain. Dans le cadre de ces cours, la plupart des défis sont soumis par l'industrie et l'implication est multidisciplinaire. C'est-à-dire que sur un même projet, des étudiants de programmes différents, exemple de génie mécanique, génie physique, génie électrique, génie informatique, etc., peuvent travailler ensemble afin de résoudre la problématique proposée. Tous les programmes offrent des projets intégrateurs, certains à chaque année d'études, d'autres en milieu ou en fin de parcours. L'Université Laval propose à ses étudiants 5 profils d'études. Ce sont des profils de 12 crédits
intégrés à même les 120 crédits du programme. Prendre note toutefois que ces profils ne sont pas offerts pour tous les programmes de génie. Vous trouverez cette information sur la fiche de chacun des programmes qui vous sera présentée dans quelques minutes. Pour les 5 profils d'études, une mention sera posée sur votre diplôme, ce qui vous démarquera des autres candidats sur le marché du travail. Alors, nous avons un profil en développement durable. C'est une formation en développement durable, mais en lien avec votre domaine d'études. Le profil distinction, c'est pour les étudiants les plus performants, afin de leur permettre d'accélérer leur parcours d'études et le passage au cycle supérieur. C'est en quelque sorte une mention d'excellence. On a le profil entrepreneurial pour ceux qui souhaitent mettre sur pied ou gérer un projet entrepreneurial. Ce profil leur permettra de développer leurs compétences dans ce domaine. Le profil international, c'est pour les étudiants qui souhaitent intégrer un séjour à l'étranger dans leur programme d'études, c'est-à-dire qu'ils effectueront une ou 2 sessions d'études dans une université partenaire à l'extérieur du Canada. On a le profil recherche. C'est pour les étudiants qui ont de l'intérêt pour la recherche. Il est donc possible, dès le premier cycle, dès le programme de baccalauréat, de vous initier au domaine de la recherche et de développer vos compétences dans ce domaine. Les stages. Je vous rappelle que tous les stages suivis par nos étudiants, que ce soit des stages obligatoires ou optionnels, sont rémunérés. Tous nos programmes de baccalauréat en génie sont agréés par le Bureau d'agrément d'ingénieurs Canada, le BAIC, et mènent tous vers l'Ordre des ingénieurs du Québec, ce qui vous permettra d'obtenir le titre d'ingénieur. Je vous donnerai plus d'informations concernant l'Ordre des ingénieurs du Québec un peu plus loin dans ma présentation. À la FSG, c'est près d'une quinzaine de projets étudiants dans le domaine du génie qui vous attendent. Si vous souhaitez échanger avec des représentants de certains de ces projets, je vous invite dans le cadre des portes ouvertes à aller à leur rencontre. Vous les trouverez dans les zones de clavardage sur les différents kiosques de département de sciences et génie. Sinon, visitez le site Internet de la FSG pour découvrir tous ces projets. Enfin, tous les étudiants de l'Université Laval inscrits à temps complet, c'est-à-dire 12 crédits ou plus, bénéficient du laissez-passer universitaire, aussi appelé le LPU. Ce laissez-passer vous donne accès pour les sessions d'automne et d'hiver au transport en commun, soit via le réseau de transport de la capitale, le RTC, ou la Société de transport de Lévis, le STL, et vous donne même accès au traversier de Québec, comme il est appelé le Québec-Lévis. Alors, à la FSG, nous proposons 10 programmes de génie réguliers et 2 programmes de génie coop. Nos programmes réguliers vous permettent de décider quand ont lieu votre ou vos stages. Pendant l'été, l'automne ou l'hiver, après la première, la deuxième ou la troisième année de formation. Généralement, nos étudiants préfèrent aller en stage pendant la période estivale. Sachez que la majorité de nos programmes réguliers exigent un stage obligatoire et que certains même en exigent 2. Les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer jusqu'à 3 stages optionnels d'une durée de 12 à 15 semaines. Comme mentionné précédemment, tous nos stages sont rémunérés. Nous disposons à la FSG d'un service de placement. Nous l'appelons la zone SPLA-FSG, qui aide nos étudiants à trouver un stage dans leur domaine. Chaque année, nous avons plus d'offres de stages que de stagiaires. Si vous avez besoin d'informations spécifiques concernant les stages ou les perspectives d'emploi dans un domaine en particulier, je vous invite à consulter le kiosque Sciences et Génie Service aux étudiants sur la plateforme des portes ouvertes UL, car nos spécialistes en emploi de la zone SPLA-FSG seront présents aujourd'hui toute la journée jusqu'à 17 heures. Alors, n'hésitez surtout pas à aller leur poser vos questions. Pour chacun des stages réussis, vous obtiendrez une attestation qui s'ajoutera à votre diplôme de baccalauréat, apportant la preuve de vos compétences et de votre expérience auprès de vos employeurs. Nos programmes coop, quant à eux, permettent aux étudiants d'alterner leurs études et le travail, les stages. Ces programmes exigent 3 stages obligatoires. Les stages de nos programmes coop sont rémunérés et effectués aux 3 sessions, automne, hiver, été, et exigent une implication des étudiants 12 mois par année, puisque lorsque vous n'êtes pas en stage, vous êtes en formation. Et ça inclut également la session d'été. Alors, si vous êtes en stage pendant l'hiver, vous êtes en cours pendant l'été. Les stages sont intégrés au programme et doivent être effectués selon le cheminement prévu. Avant de débuter la présentation des programmes, je vais vous expliquer 3 termes que vous remarquerez sur les fiches de nos programmes, c'est-à-dire le deck-back, la passerelle et le passage intégré à la maîtrise. Le deck-back, c'est une entente entre l'Université Laval et un collège ou un cégep
pour arrimer une formation technique à un programme de bac dans un même domaine d'études. On pense, un exemple, à la technique de laboratoire en biotechnologie, offerte dans plusieurs cégeps avec notre programme de bac en bio. L'objectif principal de ces ententes est de diminuer le dédoublement des connaissances et ultimement de permettre aux étudiants d'obtenir 2 diplômes dans un plus court laps de temps. Dans certains cas, ça réduit la durée des études de bac d'1 année. Concernant la passerelle, c'est une autre reconnaissance de cours pour les étudiants qui ont complété un programme technique dans un collège ou un cégep. Souvent, lorsqu'il n'existe pas d'entente DEC-BAC entre des programmes techniques et nos programmes de bac, il arrive parfois qu'une passerelle soit possible, c'est-à-dire que l'on puisse reconnaître 1, 2, 3, voire même 5 ou 6 cours du programme technique et que ces derniers soient crédités au programme de bac, ce qui vous permettra d'alléger certaines sessions de cours. Pour vérifier s'il existe une entente DEC-BAC ou une passerelle entre votre programme technique et nos programmes de bac, je vous invite à consulter la page web www.dectechnique.ulaval.ca. Vous pouvez faire une recherche par cégep, par programme technique ou programme de bac. Quant au passage intégré à la maîtrise, cette option vous permet à un étudiant de baccalauréat de commencer une scolarité de 2e cycle, c'est-à-dire de maîtrise, pendant ses études de 1er cycle, pendant son programme de bac. Les cours réussis sont crédités au programme de baccalauréat et ils seront une seconde fois à la maîtrise si l'étudiant décide de poursuivre ses études au 2e cycle. Il s'agit là d'une économie de temps et d'argent. Alors, voici maintenant les 12 programmes de génie offerts à la FLG. Débutons avec le génie chimique, aussi appelé le génie des procédés. Il consiste en l'application de la chimie à l'échelle industrielle. Contrairement aux chimistes qui travaillent presque exclusivement en laboratoire dans des conditions contrôlées, l'ingénieur chimiste, lui, œuvre en usine dans des conditions très perturbées. Ce dernier met en place ou optimise des procédés afin d'en améliorer la productivité dans le respect des ressources. Concrètement, il développe des équipements et des modes de production afin de produire en grande quantité des substances, des produits, des aliments, des matériaux que le chimiste a préalablement créés en petite quantité. On retrouve des ingénieurs chimistes dans plusieurs domaines, dont entre autres l'alimentation, les biotechnologies, la pharmaceutique, l'environnement, les matériaux, la métallurgie, les pâtes et papiers, la pétrochimie et les raffineries. Ce qui distingue principalement ce programme de nos autres programmes de génie à la FSG, c'est que la première année du programme de bac en génie chimique peut être effectuée entièrement à distance. Et ça, pas seulement en temps de pandémie. Afin de poursuivre avec notre prochain programme, j'attire votre attention sur l'encadré gris au bas de la fiche. Il s'agit de la liste des cours prérequis si vous n'avez pas complété un DEC en sciences de la nature. Cette liste sera présentée pour chacun des programmes. Sachez que si vous détenez déjà un diplôme d'études collégiales et qu'il ne vous manque que ces prérequis, vous pouvez suivre tous ces cours à l'Université Laval en scolarité préparatoire. Il faut également préciser que pour ce programme et tous les programmes de génie à la FSG, si vous êtes titulaire d'un DEC et que vous avez réussi les cours de mathématiques 103 RE, 203 RE et 105 RE, au lieu des cours NYA, NYB, NYC, ou les 103, 77, 203, 77, 105, 77, vous êtes admissible à nos programmes. Toutefois, vous devrez réussir le cours en calcul intégral Math 0260 lors de votre première session de cours à l'Université Laval. Poursuivons avec le génie civil. Une particularité pour ce programme, c'est que l'admission s'effectue seulement à la session d'automne. Vous ne pouvez pas faire de demande d'admission pour la session d'hiver. Les ingénieurs civils ou les ingénieurs en génie civil s'occupent de la conception, de la réalisation et de la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures de grande envergure, dont ils assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la société, tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. À la FSG, les domaines d'expertise en génie civil sont nombreux et tous axés sur l'environnement et le développement durable. Alors, nous parlons entre autres de l'environnement, on parle de la gestion des eaux, gestion des déchets. En géotechnique, toute l'étude de la surface terrestre, s'assurer que le sol sur lequel les structures seront érigées sera apte à les supporter. En hydraulique, donc la construction de barrages, de digues, de réseaux d'approvisionnement en eau potable. Quand on parle de structure, on parle de construction de bâtiments, des gratte-ciels, des usines,
les entrepôts. On peut avoir aussi des ingénieurs civils dans le domaine du transport, conception de routes, ponts, tunnels, voies ferrées, ports, etc. Le département de génie civil possède un simulateur de charge mobile ainsi que des laboratoires de béton, d'hydraulique, d'environnement et de géotechnique. Vous allez pouvoir travailler sur des projets concrets à même des laboratoires presque grandeur nature. Pour en apprendre davantage sur ce programme et tous les programmes de génie, n'hésitez surtout pas à aller visiter les kiosques de département de la FSG. Ils sont tous présents aujourd'hui jusqu'à 17 heures sur la plateforme des portes ouvertes virtuelles. Concernant le programme de génie des eaux, tout comme le programme de bac en génie civil, l'admission ne s'effectue que pour la session d'automne. Il n'y a pas d'admission possible pour la session d'hiver. C'est un programme unique au Québec. C'est un programme à capacité d'accueil limitée. Nous avons 40 places par cours. Le génie des eaux poursuit le même objectif global que le génie de l'environnement, c'est-à-dire la protection de la santé, la sécurité et le bien-être des populations en préservant l'environnement. La particularité du génie des eaux est son orientation, effectivement, marquée vers la gestion intégrée et durable de l'eau. L'ingénieur des eaux est un spécialiste de l'eau. Il s'intéresse à sa disponibilité, sa qualité, ses usages et à l'étude des risques hydriques, c'est-à-dire aux risques sanitaires reliés à la consommation d'eau. On pense à la pollution, aux risques microbiologiques, aux inondations. L'ingénieur des eaux travaille au traitement des eaux usées, à la gestion des stations de pompage et à la production d'eau potable au sein de divers systèmes hydrauliques des municipalités, des chantiers et des immeubles industriels. Ses compétences sont un hybride entre celles de l'ingénieur civil et de l'ingénieur chimique. Il doit travailler à la gestion des systèmes, à la fois des infrastructures et au niveau de l'état des eaux. Il est possible de se trouver un emploi dans des usines d'épuration des eaux usées et de filtration des eaux potables, dans le secteur hydroélectrique ou dans l'industrie alimentaire. La FSG possède une usine pilote en traitement des eaux et un laboratoire d'hydraulique. Concernant le programme de baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie, c'est un de nos 2 programmes coop. Comme mentionné précédemment, c'est un programme qui inclut 3 stages obligatoires à même le cheminement de cours. La spécialisation en génie des matériaux est l'une des moins connues, mais pourtant l'une des plus payantes des métiers du génie. Grâce à ce baccalauréat, vous apprendrez à récupérer des métaux emprisonnés dans le minerai et à les transformer en produits finis. Dans le cadre de son travail, l'ingénieur spécialisé en matériaux et en métallurgie a pour objectif de gérer, de planifier la fabrication et la transformation de matériaux, particulièrement les métaux comme l'acier, l'aluminium, le cuivre, le fer et l'or. Pardon. De nombreuses entreprises issues de milieux industriels ont recours à une expertise en matériaux dans le cadre de leur activité. Les secteurs les plus populaires sont ceux de l'aluminium et des métaux, l'aéronautique, l'industrie ferroviaire ou la fabrication de machines industrielles. Le domaine médical est également une source d'emploi des plus intéressantes pour les ingénieurs en matériaux. C'est la raison pour laquelle nous nous spécialisons également dans ce domaine et offrons depuis cette année une concentration en biomatériaux, c'est-à-dire la création d'implants et d'organes artificiels. Comme le programme de baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie, le programme de génie des mines et de la minéralogie est un programme coop qui inclut 3 stages obligatoires en industrie, à même le cheminement de cours. Et comme le bac en génie des matériaux et de la métallurgie, il s'agit d'une des professions les plus payantes du domaine du génie. L'ingénieur minier n'est pas celui qui descend dans les mines avec son pic, non, non. Il est plutôt responsable de planifier, élaborer, coordonner et superviser des projets d'exploitation minière. On parle de mines à ciel ouvert ou souterraines. Il planifie les travaux miniers, la construction des installations qui y sont reliées. Il doit superviser l'exécution des travaux, créer et analyser de nouveaux procédés d'extraction ou encore évaluer de nouveaux emplacements d'extraction minière. Certains ingénieurs miniers œuvrent même dans la création d'équipements spécialisés à l'extraction minière. On les appelle des équipementiers. L'ingénieur minier doit s'attendre à pratiquer son métier loin des grands centres urbains, on s'entend. La plupart des emplois dans le secteur se situent en régions éloignées, dans le Grand Nord québécois, dans le Grand Nord canadien, ou encore dans le domaine de l'Alberta, les sables bitumineux. De nombreux postes sont également disponibles à l'étranger. Alors, on pense entre autres à l'Afrique et à l'Amérique du Sud. Il s'agit d'un métier idéal pour l'ingénieur
qui souhaitent conjuguer travail de bureau à celui sur le terrain. Si on pense à l'ingénieur électrique a pour tâche de concevoir, planifier et analyser des circuits et des systèmes ayant recours à l'électricité, aux signaux et à l'énergie. Comme on retrouve de l'électricité, de l'énergie, des systèmes à peu près partout dans le milieu technologique, l'ingénieur électrique touche à de nombreux secteurs. Les plus populaires sont l'automation, l'avionique, l'informatique, l'électronique et la microélectronique, le transport, l'environnement, l'intelligence artificielle, le milieu manufacturier, la robotique, les télécommunications et bien sûr la recherche et le développement. Les applications du génie électrique sont nombreuses, des systèmes de communication ultra sophistiqués aux centrales d'énergie renouvelable ou usines de fabrication automatisées. Dans la vie quotidienne, le génie électrique contribue notamment à l'amélioration du confort domestique, au développement d'équipements de sport et de loisirs ou à l'avancement de la médecine moderne. Notre programme de génie électrique propose 4 projets intégrateurs, un à chaque année d'études. Ces défis qui vous permettront de vous projeter dans des réalisations futures vous seront fournis par l'industrie et devront être relevés en équipe multidisciplinaire. Vous allez être appelé à travailler avec des étudiants de génie électrique, bien sûr, mais de génie informatique, génie mécanique, peut-être de génie physique également. Cette technique d'apprentissage terrain vous permettra de mettre en application vos connaissances et vos compétences et vous offrira l'opportunité de développer votre sens de la collaboration. Il est également possible de vous inscrire à 5 cours afin de vous spécialiser dans un domaine particulier, soit l'automatisme, les commandes industrielles, les communications, l'énergie électrique, la photonique, les systèmes ordinés et les microsystèmes. Passons maintenant au programme de bac en génie géologique. Ce programme donne accès, en plus de l'Ordre des ingénieurs du Québec, à l'Ordre des géologues du Québec. Le génie géologique est une spécialisation du génie qui étudie les minéraux dans une optique axée sur les sols plutôt que sur l'industrie. Notre programme de bac en génie géologique vous permettra d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires afin de résoudre des problèmes environnementaux complexes. L'ingénieur en géologie a pour rôle d'étudier les caractéristiques géologiques d'un site ou d'un terrain afin d'en assurer l'exploitation, l'aménagement ou la préservation. Ces tâches incluent donc la collecte de données géologiques, l'analyse des sols, la formulation de recommandations et la supervision de travaux reliés aux minéraux. Avec ces travaux, un ingénieur géologique peut ainsi déterminer la stabilité et la résistance d'un sol, les risques d'un glissement de terrain, les dommages causés par un tremblement de terre ou l'érosion, ou le potentiel minéralogique de la terre. La nature de son travail est très diversifiée, offrant un mélange bien balancé entre le travail de bureau et celui sur le terrain. On retrouve des ingénieurs en géologie, notamment dans l'industrie pétrolière, les gaz naturels, la construction de barrages, de routes, de ponts, d'immeubles, l'industrie minière, l'enfouissement des déchets et dans le domaine de la décontamination des sols. Pardon. On me pose souvent cette question. C'est quoi la distinction principale entre le géologue et l'ingénieur géologique? Bon, voici. Le géologue étudie et analyse les ressources, la structure et la composition de l'écorce terrestre afin d'élargir le champ de connaissances dans le domaine de la géologie. Il partage ses activités entre le terrain et son laboratoire pour analyser et interpréter ces données. Tandis que le travail d'un ingénieur en géologie tourne essentiellement autour de l'analyse, de la composition de la structure des sols afin de s'assurer que l'avancement des grands travaux, tels que la construction d'immeubles, de ponts, de routes, de barrages, l'exploitation de mines, restent sécuritaires et que leurs conséquences n'affectent pas l'environnement. De plus, le programme de bac en géologie est un programme de 3 ans et non de 4 ans et ne mène pas vers le titre d'ingénieur. Génie industriel. Ce programme intéressera particulièrement les passionnés de sciences et de gestion. Le bac en génie industriel fera de vous un expert dans la conception, l'optimisation et l'implantation de systèmes de production en industrie, en tenant compte des ressources humaines, matérielles, informationnelles et énergétiques d'une entreprise. L'ingénieur industriel est en quelque sorte un chef d'orchestre qui peut résoudre divers problèmes reliés à la productivité ou à la sécurité en milieu industriel. Les tâches de l'ingénieur industriel peuvent être très variées. Il peut être ingénieur de production, c'est-à-dire être responsable de la fabrication de produits, dont des aliments, des avions, des véhicules,
des équipements électroniques. Il doit déterminer les besoins en ressources matérielles, humaines, financières. Il peut être gestionnaire de projet, c'est-à-dire s'assurer que les projets sont réalisés dans les temps et dans le respect des ressources. Il peut être également un responsable de la logistique, c'est-à-dire qu'il sera responsable de la façon dont les produits seront entreposés, transportés du fournisseur jusqu'au client. Il peut également être un gestionnaire de maintenance, c'est-à-dire s'assurer de la durabilité des équipements et éviter les bris de machines ou de produits. C'est ce qui fait qu'un ingénieur industriel peut travailler autant dans le secteur manufacturier que dans le domaine des services. On retrouve des ingénieurs industriels dans tous ces domaines, dont entre autres les firmes de génie conseil, le domaine hospitalier, les entreprises de transport, les industries manufacturières, les compagnies qui exploitent les ressources naturelles. Le génie informatique. Le génie informatique fait le pont entre le génie électrique et le génie logiciel. L'ingénieur électrique, comme mentionné précédemment, conçoit, planifie, analyse des circuits et des systèmes ayant recours à l'électricité, aux signaux et à l'énergie. L'ingénieur logiciel, lui, conçoit des applications, des interfaces et des logiciels. Tandis que l'ingénieur informaticien utilise ce que ses collègues en électricité et en logiciel ont créé afin de concevoir, développer et entretenir des réseaux, des systèmes et des serveurs informatiques pour les besoins d'une entreprise ou d'un client. Parmi ses principales responsabilités, on note le stockage et la transmission de données, l'utilisation de réseaux sans fil, ainsi que la programmation d'objets et outils informatiques. On parle aussi, entre autres, ordinateurs, tablettes, portables. L'ingénieur informaticien travaillera, entre autres, dans des entreprises de haute technologie, des entreprises manufacturières, pour des firmes de génie conseil, pour les gouvernements provincial, fédéral et bien sûr pour les centres de recherche. Veuillez noter que le baccalauréat en génie logiciel exige 2 stages obligatoires et offre jusqu'à 2 stages optionnels. Les autres programmes que nous avons vus précédemment offrent un stage obligatoire et jusqu'à 3 stages optionnels. Le programme de génie logiciel intéressera particulièrement les mordus de programmation et de numérique. Et comme mentionné précédemment, ce domaine est souvent confondu avec celui du génie informatique. Mais à la différence d'un ingénieur informatique, l'ingénieur logiciel ne travaille pas sur les réseaux et à la conception d'équipements informatiques, mais conçoit plutôt des interfaces, des logiciels, des sites web, des applications et tout autre produit numérique tel que les jeux vidéo. L'ingénieur logiciel travaillera entre autres dans le domaine des télécommunications, dans le domaine bancaire, dans le secteur de l'automation, le web, le multimédia, les applications mobiles, l'aéronautique, puis bien sûr dans le domaine des jeux vidéo. En génie mécanique, notre programme de baccalauréat en génie mécanique vous propose 2 types de stages. Vous avez le choix entre un stage obligatoire et jusqu'à 3 stages optionnels ou cheminer selon un profil de type coop, c'est-à-dire 16 mois de stage. Vous avez donc le choix entre 4 stages de 4 mois ou 3 stages, dont un stage de 8 mois en entreprise. Alors, c'est vous qui décidez. Le génie mécanique est possiblement le plus populaire de tous les domaines de l'ingénierie. Presque tout ce qui est fabriqué dans le monde de la technologie non numérique nécessite la part d'un ingénieur mécanique. Il peut travailler à la conception, la fabrication, l'analyse et l'amélioration de pièces et de structures de toutes sortes. Des machines, des véhicules, des édifices, des équipements industriels, médicaux, de scène et de spectacle, des instruments de musique, des articles de sport et bien d'autres. À la FSG, vous aurez la chance d'étudier dans un lieu d'apprentissage créatif et stimulant, puisque notre département compte une dizaine de laboratoires dernier cri et des installations de pointe, notamment en machines hydrauliques ainsi qu'en robotique et mécatronique. L'ingénieur mécanique travaillera entre autres dans le domaine médical, manufacturier, de l'aéronautique, des transports, on pense à l'automobile, au train, les bateaux, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du secteur de l'énergie et bien sûr du génie conseil. Nous sommes rendus au génie physique. Le génie physique est par nature multidisciplinaire. Les ingénieurs physiciens, grâce à leurs connaissances poussées en physique et en mathématiques, ont à leur vision d'ensemble acquis lors de leur formation diversifiée, sont amenés à trouver des façons concrètes de répondre aux besoins des industries de haute technologie. L'ingénieur physicien solutionne des problèmes technologiques à l'aide de notions de physique pure.
Il effectue une grande quantité de recherche et développement afin d'élaborer, de planifier et de concevoir de l'équipement de pardon, haute technologie. Il utilise les propriétés de la physique, comme les lasers, l'optique, la relativité et la physique quantique, l'électromagnétisme, les ondes ou encore les rayons X pour concevoir ces équipements. En quelque sorte, l'ingénieur physicien est celui qui fait le lien entre la science pure et la science appliquée pour les besoins de l'industrie. Les secteurs des technologies de pointe est en pleine expansion dans la région de Québec et la demande pour des ingénieurs physiciens est très grande. Alors, je poursuis avec le reste de la présentation. Nous sommes maintenant rendus aux questions un peu plus générales, administratives, mais avant d'y passer, je vais quand même vous mentionner que, comme je vous ai précisé en début de présentation, il existe également 4 autres programmes de génie à l'université, dont le génie du bois, le génie géomatique, le génie agro-environnemental et le génie alimentaire. Alors, comme mentionné, si vous avez des questions concernant ces programmes et ces carrières, je vous invite, dans le cadre des portes ouvertes, à aller à la rencontre de ces facultés, soit la faculté de foresterie, géographie et géomatique et la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Vous trouverez leur kiosque dans le pavillon des études. Si vous ne pouvez pas aller à leur rencontre dans le cadre des portes ouvertes, vous pouvez quand même communiquer avec mes collègues de ces deux facultés. Vous avez ici dans la présentation leurs coordonnées. Alors, pour l'Ordre des ingénieurs du Québec, comme mentionné précédemment, nos 12 programmes de génie sont agréés par le Bureau d'agrément d'ingénieurs Canada et mènent tous vers l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est-à-dire que toutes ces formations sont reconnues tant au niveau national qu'international. Alors, pour obtenir la liste des pays où il vous sera possible de travailler suite à votre formation en génie de la FSG et à l'obtention de votre titre d'ingénieur de l'Ordre des ingénieurs du Québec, je vous invite à consulter l'accord de Washington que vous trouverez sur le site Internet d'Ingénieurs Canada. Vous avez l'adresse courriel, vous avez le lien sur la page ici pour y accéder. Prendre note que la France ne fait pas partie de cet accord, mais qu'une entente Québec-France, qui a été signée en octobre 2008, permet à nos ingénieurs du Québec d'être reconnus en France et de pouvoir y travailler. Au Québec, l'usage du titre d'ingénieur est réservé et réglementé. Alors, seuls les titulaires d'un permis d'ingénieur inscrits au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec ont le droit d'exercer la profession d'ingénieur au Québec. Depuis le 1er avril 2019, l'Ordre des ingénieurs du Québec a modifié son programme d'accès à la profession, ce qu'on appelle le PAP. Anciennement, les candidats juniors étaient appelés ingénieurs juniors ou ingénieurs stagiaires. Maintenant, ils sont appelés candidats à la profession d'ingénieur. On les appelle, on les nomme les CPI. Pour connaître les distinctions entre ces deux formules et ainsi que les critères d'admission, je vous invite à aller sur le site de l'Ordre. Vous avez ici l'adresse, donc c'est le www.oiq.qc.ca. Passons maintenant aux informations d'ordre administratif. Pour les candidats québécois et canadiens hors Québec, l'admission à la session d'hiver 2021 devait être effectuée avant le 1er novembre dernier. Il s'agissait de la date limite d'admission régulière pour tous les programmes de la Faculté de sciences et génie, à l'exception des programmes de génie civil et de génie des eaux, qui, eux, comme mentionné précédemment, ne permettent une admission qu'à la session d'automne. Toutefois, comme tous les programmes de la FSG sont non contingentés, il vous est encore possible de déposer votre demande d'admission et ça jusqu'au 1er décembre prochain. Il s'agit de la date limite tardive. Il s'agit de la date limite d'admission tardive. Pour une admission à la session d'automne 2021, la date limite en admission régulière est le 1er mars et la date limite en admission tardive est le 15 août. Sachez toutefois que plus vous déposez votre demande d'admission rapidement, soit avant ou vers le 1er mars, plus votre choix d'horaire de cours pour la session d'automne sera intéressant. Les frais d'ouverture et d'analyse de dossier. Les seuls frais à payer au moment du dépôt de votre demande d'admission, ce sont les frais d'ouverture et d'analyse de dossier au montant de 89,50 canadiens. Le paiement des frais d'ouverture et d'analyse de dossier est requis pour que votre demande d'admission soit analysée. Ces frais sont non remboursables et ne s'appliquent que pour la session visée. Les modes de paiement, ce sont les cartes de crédit usuellement recommandées. On parle de Visa ou Mastercard. Alors, nous sommes maintenant rendus aux étapes et suivis de votre demande d'admission.
Voici les étapes à suivre pour procéder au dépôt de votre demande d'admission. La première étape est de trouver votre programme. Alors, lorsque vous avez fait votre choix, vous préparez votre dossier. Pour les candidats québécois actuellement inscrits dans un cégep ou dans un collège, aucun document à, à transmettre. Tous les documents vont être acheminés de votre institution d'enseignement à l'université. Pour les candidats québécois titulaires d'un DEC, mais non inscrits présentement dans un cégep ou dans un collège, vous avez à nous transmettre une copie lisible de votre certificat de naissance. Tous vos dossiers scolaires, relevés de notes, etc., vont nous être transmis par votre établissement d'enseignement. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez préparé vos documents, vous procédez au dépôt de votre demande d'admission en ligne. Vous allez sur le site de l'Université Laval, sur la page Mon portail. Vous la trouverez au www.monportail.ulaval.ca et vous créerez un dossier à votre nom. Il faudra acquitter les frais d'ouverture et d'analyse de dossier au montant de 89,50 et vous allez avoir la possibilité d'effectuer 3 choix de programme. Donc, vous allez pouvoir faire 3 vœux et vous allez recevoir par la suite 3 réponses de l'Université Laval à ces 3 demandes, à ces 3 choix de programme. Une fois que vous avez déposé votre demande d'admission en ligne, il faut faire le suivi de votre demande. Donc, après avoir déposé votre demande d'admission, le bureau du registraire vous transmettra par courriel l'information utile pour faire le suivi de votre demande d'admission en ligne. Il est important de répondre à votre offre d'admission. Alors, pour enregistrer une réponse à l'offre d'admission, vous devez vous rendre sur votre dossier d'admission dans Mon portail, choisir la section Admission du menu Études, repérer le programme choisi dans le tableau des suivis de demande d'admission et cliquer sur le bouton Répondre à l'offre. Consultez le détail de la décision et cliquez sur Accepter. Lorsque vous aurez accepté l'offre d'admission, la FSG vous contactera par courriel au moment opportun pour planifier votre accueil dans le programme choisi et prévoir votre inscription au cours. Aucun frais au dépôt ne vous sera réclamé au moment d'accepter votre offre d'admission. Les frais de scolarité. Les droits de scolarité sont calculés en fonction de votre profil. Donc, vous êtes candidat québécois, canadien hors Québec ou étudiant étranger et du nombre de crédits auxquels vous êtes inscrit pour une session. Les montants facturés chaque session comprennent les droits de scolarité généraux ainsi que des frais liés, entre autres, au maintien des différents services de l'Université Laval, à l'encadrement pédagogique et au financement d'associations étudiantes. La facture pour vos frais de scolarité vous sera transmise via Mon portail, après la date limite d'abandon de cours avec remboursement. Soit pour la session d'automne vers la mi-fin septembre, elle devrait être payable avant le 15 octobre, et pour la session d'hiver, généralement, vous la recevez vers la fin janvier et devrait être acquittée pour le 15 février. Comme mentionné précédemment, aucun frais ou dépôt ne vous sera exigé avant ces dates de paiement. Pour plus d'informations concernant nos programmes de génie, je vous invite à consulter notre brochure en ligne. Vous la trouverez sur le kiosque virtuel de la FSG au www.fsg.ulaval.ca/futur étudiant ou sur le site de l'Université Laval sur le kiosque virtuel. Si vous avez encore des questions concernant nos programmes, aujourd'hui, 4 options s'offrent à vous. 1. Venir nous rencontrer au kiosque Sciences et Génie Service aux étudiants sur la plateforme des Portes ouvertes et nous poser vos questions. 2. Consulter notre foire aux questions que vous trouverez sur le site de la faculté au www.fsg.ulaval.ca/FAQ ou remplir notre formulaire de demande d'information en ligne au www.fsg.ulaval.ca/info. Une réponse vous sera acheminée par courriel dans les 48 à 72 heures ouvrables ou prendre rendez-vous avec moi pour une rencontre virtuelle via Zoom. Vous pouvez vous réserver une plage horaire via mon agenda en ligne au www.fsg.ulaval.ca/prendre rendez-vous. D'autres séances d'information comme celle-ci auront lieu sous peu. Si vous désirez plus d'informations ou pour vous y inscrire, je vous invite à consulter le site Internet de la faculté. Enfin, pour rester informé sur nos programmes, nos projets étudiants, nos professeurs et chercheurs, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux de la FSG. Vous trouverez tous les liens sur le site Internet de la faculté. Ceci met fin à la séance d'information. Merci d'avoir assisté à notre présentation, en espérant que ces informations vous aideront dans votre choix de programme d'études universitaires et ultimement,
dans le choix de votre future carrière dans le domaine de l'ingénierie.